aujourd'hui c'est lundi et rien ne me tente. Perds mon temps dans mon lit, la cafetière qui recoule. Je vais un peu seul dans mon moule. Rien ne me dérange, puis tout me saoule. Les sentiers de la crainte font les chemins du doute, et la peur fait des feintes. Top corner, t'es banqueroute. Puis là tu regardes derrière, y'a personne avec les mains dans les airs. J't'aime gros, faut mal croche, pis j'ai ben la misère. On est à 70%. Bonjour tout le monde, c'est Tommy qui est très content de vous recevoir avec nous. En fait, magie du futur et du passé. J'ai pogné, je sais pas si vous en avez entendu parler. Oups, mon papier chinois il vient de tomber. Très important. Je pensais que t'avais échappé ton affaire que t'avais montré. Oh là là. Ok, checkez bien. Oh, qu'on voit hey, c'est une floute à volt. Une carte floue. C'est encore pire. C'est moi ici. Bon, en tout cas, c'est une mutavolt. C'est une carte de Magic qui vaut 40$ que j'ai pogné dans un booster que j'ai acheté à peine quelques dollars. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que je vous la montre, fermez un œil, comme ça va être... on l'usera pas trop vite, ça va être très important. Il y a une caméra, donc... Ils sont tous jaloux en arrière parce que, tu sais, ils n'ont pas eux autres de Mutavolt. Il dit ça pendant qu'il la remet dans sa poche de culotte de jogging, là. C'est ça. On est trop l'abîmer. 10%, donc une grosse émission ce soir. Je suis accompagné, bien entendu. On commence dans le désordre. Étienne Forêt. Salut! Hey, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Étienne? Imagine-toi donc que j'ai pogné une carte Mutavolt. Je pensais parler de ça. Mais là, vu que t'as brûlé mon punch, à la place, j'ai fait un top 5 de tunes improbables que j'aimais. Un top 5 de tunes improbables que t'aimes. Ouais, pas de sujet qui les relie, là, c'est juste des tunes comme ça. C'est toi qui les relie. C'est juste moi, c'est mon intérêt. On va avoir ça tantôt. Lou, c'est quoi qui se passe? Moi, je vais parler des problèmes de poids parce que je pense qu'on en a encore pas assez parlé. C'est vrai. Donc, on va répéter ça une bonne fois pour toutes encore. Jamais de fond. En manchette ce soir, Bruno? En manchette ce soir, il y a un gars de douteux.org qui a trouvé une carte Mutavolt dans un booster pack. Sûrement pas vrai, ça encore. Non, hey, moi, j'y crois juste moyen à tes nouvelles. Hein? Hey, yeah. C'est à moi. Hey! Deuxième fois. Si vous voulez toucher la main gauche qui a touché 2 fois cette carte, venez me voir. J'avais dit que... Hein? Et puis Mathieu? Pas du tout en rapport avec une carte Mutavolt. Toi t'es à contre-courant. T'as un petit problème, je ne sais pas. Ouais, toi t'es comme, mettons, de l'eau, puis nous autres on est le feu, tu sais. Et puis on a Giz, c'est ta fête? Ouais, fait que fuck la tendance, moi je suis égoïste puis je parle de moi. Et voilà, Giz il dit qu'il est capable. Sinon, avant de commencer notre petit bloc de début d'émission, qu'on parle casual en écoutant les astis de cossins à Étienne, on a-tu sa première tune en background? On pourrait peut-être avoir ça. Moi je fais jouer de la musique random en background. Oh, random, mais voilà, sélectionné par le maître. Je suis allé manger dans le quartier chinois avec ma douce tantôt, parce que oui, je suis matché. Elle est patiente en esti. Combien de fois ça fait te raconter l'histoire de la Mutavolt? Elle était full phrase dedans, elle, ça. Oh oui, ça te fait pas Elle était là quand c'est arrivé, elle a peut-être à la raconter des fois. C'est ça. Sinon, on a 2 papiers de biscuits chinois et ça, vous l'avez appris souvent, surtout dans Iron Man 3. Ça vient pas de Chine, ça n'a aucun rapport avec la Chine. Et d'ailleurs, la Chine s'est dissociée devant l'UNESCO en 2002. C'est vrai, la Chine est allée, elle a dit on n'a pas rapport avec ça, c'est pas des biscuits à nous. Et donc, j'ai 2 belles tranches de sagesse que je trouvais importante de vous passer. La première, c'est Pesé Record, on ouvre le tiroir de la mémoire. Oh mon Dieu, le meilleur prophète du futur est le passé.
T'as comme l'impression de te faire signer dans l'oreille un petit peu. History repeat. Et l'autre, je l'aime, c'est vraiment à jour. Tu sais, c'est vraiment une nouvelle 2014, les biscuits chinois du futur. De bonnes nouvelles viendront par la poste. Donc, les biscuits mystérieux, on est à 70% pas à peu près. Étienne, on est en train d'écouter quoi, là? Bon, écoute, Klaus Wunderlich comme ça qui nous pianote, là, mais je peux starter une vraie bonne tune là. Une vraie bonne, ouais, parce qu'on est dans ton top 5 de tes tunes improbables que tu pensais pas aimer. Ben, pas que je pensais pas aimer, mais que je m'attendais pas à voir, tout simplement. Que leur existence, tu sais, était déjà remise en question. Mais vous rappellerez peut-être, avant de commencer officiellement le top 5, j'ai amené une petite remise en contexte pour la 5e position. Donc la pochette 5A, Giz, qui a rapport avec Jean Savard. Je sais pas si vous vous rappelez de Jean Savard, c'est lui qui nous chantait ceci. Peut-être monter notre son en studio. Super Giz, bonne fête en passant. C'est bon. Je relaxe au soleil. Rappelez-vous de ça, ça a pogné un peu, il y a 2 ans. Un peu. C'est sur YouTube, putain. Apaisant. Oh mon Dieu. Ça, c'est un cardboard drum. Ben, ça l'effet de pogner dans le même temps. C'est ce que je J'aime son représente. effet mal à l'aise. Fait que Jean Savard, ça c'est son gros hit, Les changements climatiques, qui sont sortis de l'album Le Temps fuit, qui était sorti en 2012. Donc, le haut de son corps est le yin et le bas de son corps est le yang. Ouais, exact. Voilà. Puis, ouais, Contrasté. c'est ça. Il monte l'heure, Il y a quand même le coude gauche qui est dans Qui est pas clair. Là. Il est à moitié-moitié. Puis là, il a sorti un autre album, ce gars-là. Donc, l'album Le Temps fuit, disponible sur iTunes, peut-être encore. C'est là que moi, je l'ai pogné, en tout cas, dans le temps. Là, il a sorti un nouvel album à la fin de l'année 2013 qui s'appelle Je chante, tu bouges. Ouais. Ça veut dire que c'est récent, hein? Oui, c'est tout récent. bien. C'était pendant le temps des fêtes, mais vu que c'était pas de Noël, j'ai tardé à l'écouter. Ah, des couilles, hein, quand même, Sioniste. sortir un disque pendant le temps des fêtes, que Pas c'est de pas un Noël. disque de Pas un Noël. disque de Noël, ouais. Ça Ça prend va des- pas ça- attendre. ça prend des couilles pour être Jean Savard pour sortir des Déjà. disques en partant. Donc là, on va écouter une track sélectionnée sur cet album-là qui s'appelle Fonce, t'es un pro. Donc, T'es un pro? ben, je fais la liaison, je sais pas. Ouais, ouais. Peut-être un pro qu'on dirait au Québec, mais ça serait incorrect. Donc, ça, c'est probablement ce qui s'est dit pour sortir un album pas de Noël pendant le temps des fêtes. Oui. Voilà. Le style n'a pas beaucoup changé, en fait. Il y a plus des contracts sur la pochette, par contre. Ouais, aussi, ça sent moins malaise. Il y a des beaux écouteurs de Walkman. Jaune. En fait, il est tout en bleu avec des accessoires jaunes. Ouais, c'est ça. Dans ce sport, tout est question d'équilibre et d'attention. Bonne fête, Giz. Tu révises ton tracé. Ah, sur les traces des Divo, là. Ça, Devo est mort récemment, d'ailleurs, on le salue. Divo, il est dans Ghostbusters. C'était la chronique Où sont-ils Que sont-elles devenues? Comment ça, je pourrais dire? Faudrait que j'en refasse ça. Donc voilà, Jean Savard, je chante, tu bouges, tu sors de la maison, adieu. Voilà. Donc, c'était son album, également disponible sur iTunes. Des tracks comme ça, difficiles à différencier. Et ce qui est pas pire, c'est qu'il y a plusieurs chansons qui existent en double sur l'album. Une version normale puis une version radio edit. Oh! Ok, parce qu'il voyait Au cas que- grand. ouais, quand- pour quand- Audacieux! Pour quand elle passe à la radio. Des Marimé et des Éric Lapointe de Radio ce monde. edit, wink wink, nudge nudge. Bon, et parlant de ça, d'audace radiophonique, j'ai mis la main ici sur un album que je suis très fier de posséder aujourd'hui, de Francine et Alain, qui ont eu un succès mitigé sur YouTube avec la chanson Vol, vol, bel oiseau. Non, en fait, c'est Mon bel oiseau, je me mélange. Oui. Il y a aussi Vol, vol, papillon. Deux belles chansons de À elle. ne pas confondre. C'est pas la même chose, même si c'est deux vols. C'est une obsession, Ah, rendu là. ben écoute, puis cette madame-là, elle a 4 fait fois le un mot en disque 2 avec fois, son là. chum, Francine et Alain. Alain, il chante encore moins bien que Francine, qui déjà mettait la barre assez basse pour qu'on s'en fâche dedans. Puis là, ils ont fait un album, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont distribué
distribué dans les stations de radio en disant, ben voilà, je vous donne ça, vous pouvez le faire passer. Puis là, évidemment, personne ne le fait encore. Puis là, l'album traîne, puis Francine appelle régulièrement les stations de radio pour dire, ouais, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de mon disque? Puis il insiste pour que ça passe. Il y a comme personne qui a osé y dire à date. Personne n'a rien osé dire. Là, on se déresponsabilise. C'est pas moi qui choisis, pas madame. Dans notre mandat de mon monte. émission. Faudrait peut-être parler à quelqu'un d'autre. Fait que ça se lance la balle, ça s'envoie le disque d'une station à l'autre même. Et c'est comme ça qu'éventuellement, c'est arrivé à moi. Quelqu'un que je connais, qui travaille dans une station de radio, qui sans doute veut pas être identifié à ça. On le salue, on le remercie. Bonne habitude. Moi, je leur ai dit à ces gens-là de la radio, la prochaine fois que Francine vous appelle, donnez-y mon numéro. Moi, j'ai aucun problème. Je vais la passer à ma radio. Vous êtes dans le shuffle de notre Radio, l'album au complet. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, on va écouter Se prendre en main. Oh yeah, let's go Francine. De Francine et Alain. D'ailleurs, il reste que 9 secondes à la toune de Jean. On va écouter. On l'a quasiment écouté au complet. Écoutez, c'est un grand mot. Et voilà. Alors, Fonce, t'es un pro maintenant. Se prendre en main. On change de genre. Ah, c'est moderne, hein? C'est... Post-moderne. Moderne comme la poste. Oui. De bonnes nouvelles arriveront par la poste. D'ailleurs. On le rappelle. La vie est si belle Harmonie de voix. pour se prendre en main dans la vie. Un ami te tendra la main. Je l'ai déjà entendu, je pense, cette tune-là, moi. Je l'ai posté sur Facebook il y a pas longtemps. Ah, c'est pour ça. Le bon chemin. C'est ma préférée. Et l'album. pourquoi Il y a combien de chansons sur l'album? 13, je crois, si je ne m'abuse. Attends, je peux te confirmer ça, là. Trouver plus du même album. Et clique. Que ça load, hein, c'est rapide, Ouais. mais c'est ça. L'excellent album, je vais vous le faire découvrir au fil des jours. On te fait inquiétez-vous pas. confiance, ça commence bien. Exactement, ça. 13 fichiers. Tu vois, ils sont vraiment en syntonie. Hein? On reconnaît Ah ouais. le talent de Bev and Bob, genre, C'est ou vrai. des grands duos De ce monde. des années Tween, là, genre. Ouais. La pochette est superbe également. Ça a vraiment pas l'air d'une photo imprimée avec une imprimante DeskJet collée C'est de proche. exactement le genre de poster qu'on voit dans les fenêtres de brasserie en région. Ouais, c'est ça. Il est écrit au stylo, genre Non, une date. pas juste en région, c'est à Plaza Saint-Hubert aussi. Et voilà, Oui. en région. Ça, c'est la banlieue, région, dans le c'est métro ça. Mais ça, on Bouvier. dirait qu'ils sont morts. La Plaza Saint-Hubert, c'est comme c'est un espèce de warp zone. C'est un en fait. microcosme. C'est ça. On la salue, on la salue. Salut Il y a les deux gens. failles virant dans Abitibi. Mais elle, sur sa pochette, c'est écrit à la dactylo. Son nom et son numéro de téléphone. Donc, on l'a affiché à l'écran tantôt, la pochette, Giz. Oui, bon, fait que tout le monde peut appeler Francine Gamache et Alain Bouchard. Alors, pour ceux qui n'ont pas le feed vidéo pour une raison quelconque, le 1-819-909-4025. Donc, pour faire des commentaires, Suggestion. c'est lancé. Ils ont l'air d'avoir besoin d'un producteur d'album. Ouais, je pense que. On est rendu voilà. là. Si vous êtes capable d'enregistrer déjà. Ouais. Vous connaissez la droite, la gauche, le in, puis le out, là. C'est peut-être à vous que ça s'adresse. GarageBand. Ah, ça, faites ce que vous voulez, moi je suis pas responsable de ce qui arrive après. Plus de détails sur mon blog, levraietienneforêt.com. Alors voilà. Maintenant, je suis rendu à la position numéro 3. Hey, attends, là, skip la pas, lève-la encore. Moi, je veux avoir la finale. Ok, avec il reste 50 secondes. un crescendo. là. qui est si merveilleux dans tes yeux, tu auras de l'amour. C'est pas des waves de sauce des boss. Ouais, Ça n'a pas été enregistré en 1963. Là. c'est sûrement relativement récent en plus. Je sais pas exactement, mais ça doit être dans le Faudrait dans appeler 5 ans. pour une vente. On va l'appeler. Je peux l'appeler en ondes si tu veux tantôt. Non, ben, on n'est pas encore équipé pour, mais ça serait une bonne Je peux idée. l'appeler pour sel. Puis nous raconter après. Ah ouais, bon, on peut Francine, plugger mon sel dans c'est Le vrai. pâté chinois va être fou. Ah, c'est Allez, let's go tu vas next. découvrir. Mais ils ont quelques bonnes tunes, dont celle-là d'ailleurs qui est sur YouTube. Il y a également le papillon, l'oiseau. Je pense que c'est tout, mais le reste, je vous en reparlerai. Il y a des belles choses. Des belles découvertes. Oh, boy, oui. Oh, oui. C'est vraiment un top 5 qui était dur à classer de 5 à 1. Là. Tout était en première position dans ma tête. Fait que maintenant, on va aller avec la troisième première position qui est Christopher Lee, aka Saruman. Vous vous rappellerez peut-être de Saruman de Noël, le gars qui fait Saruman dans Le Seigneur des Anneaux.
a fait un disque de Noël en métal. Ouais. Ouais, si vous n'étiez pas à mon spécial sur le bord du feu de foyer, j'étais assis ici sur le bord du foyer, on le voit pas, mais il est là. Oui. Pendant le temps des fêtes. Allez voir, c'est en archive. J'ai fait jouer des tunes de Heavy Metal Christmas, puis il a sorti un un single avec 2 C'est tunes. vrai qu'il y a une gueule de métalleux. Ouais, là. puis il y a une voix aussi pour, là. Ah, il était habitué de faire des incantations en haut de Isengard. Fait que à ce moment-là, tu rajoutes une guitare, puis voilà. Il a fait ça pendant combien de minutes dans le film? Combien Au d'années? moins Écoute, une demi-minute. Écoute, il était pas blanc pour rien, puis il a perdu ses couleurs. Donc, Christopher Lee a sorti un 2e single de Noël qui s'appelle Heavy Metal Christmas 2. Dessus, il y a seulement 2 tunes comme l'autre, mais une de ces 2 tunes-là n'est pas une tune de Noël, et c'est celle-là qu'on va écouter aujourd'hui parce que quand même, c'est pas Noël, je tiens à le rappeler pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Est-ce que c'est une habitude qu'il devrait garder? De faire ça? De faire des tunes pas de Noël. Ben, moi, je pense que plus qu'il fait de tunes métal, de tunes connues reprises en métal, mieux c'est. Noël ou pas. Noël, c'est cool, mais à un moment donné, il y a les autres mois de l'année, puis là, il faut que je trouve d'autres C'est choses à vrai. faire. Puis qu'est-ce qui est plus cool que Noël? Les covers. Eh oui, les covers du campeur. De Noël. Fait que Christopher Lee va nous chanter ici My Way. Hein, tu vu? Oh, Reprise, yeah. bien sûr, de Claude François. Non, mais c'est vrai. Il était prêt, c'est pas drôle. Now the end is near, C'est bon. and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Oh yeah. I lived a life that's full. I traveled each and every highway. Ah, il monte pas. Je pensais qu'il avait monté la voix. Pas trop, là. C'est du métal Much accessible. more than this. Ouais. I did it my way. Regrets. C'est pas mal de même tout le long à partir de là. Ouais, j'imagine. Il restait 3 minutes 54 encore. Celle-là, on l'écoutera pas au complet. Fait que c'est sur iTunes pour ceux qui veulent l'écouter au complet. Allez-y, c'est là, une pièce bien dépensée. C'est difficile de se faire fourrer à ce prix-là. Quand t'as Christopher Lee, ça Faut juste, mettons, l'acheter plusieurs fois. Ouais. Sûr de se faire fourrer. Voilà. Bon, sinon, position numéro 2. Le vrai Étienne Forêt. C'est ça. On est rendu avec un blog, par contre. On est rendu avec un vrai blog, oui, pour vrai. 70%.wordpress.com. 70 POUR 100. Voilà, 70% en chiffres, c'est tellement mieux. Sinon, 70% de temps en lettres, ça serait long. Puis là, y a-tu un trait d'union? Il y en a-tu, il y en a-tu pas? Puis on peut pas mettre de pourcent dans une adresse. Non, Pas encore. Ouais, oh. On vous regarde, les gens de WordPress. On vous regarde les gens de l'internet. Ouais, ben écoute, les accents aigus s'en viennent, les accents. Les accents s'en viennent. Les accents s'en viennent. Fait que les pourcentages suivront. Sinon, après ça, on s'en va voir Hervé Ovington. Oh! Hervé Ovington que moi, j'avais oublié. Tu connais pas Hervé Ovington? Moi, je le connais pas. Tu vas voir, tu vas le découvrir. C'est un chanteur québécois. C'est un chanteur. Ouais, ouais. Et puis il match Je encore. pensais Ah que ouais, c'était là. une bonne meule de fromage. Non. Il fait des chansons. Il a fait 2 albums en 93-94. Et il s'est excusé en 96. Et puis maintenant, C'est vrai. il joue dans un duo qui s'appelle Face to Face, dans un resto-bar de Brossard à tous les samedis. Faudrait qu'on s'organise de quoi. Hein? Je m'en Never vais. Dead. Sinon, c'est lui qui avait animé le party chez les Desmarais. Oh. Que Anonymous avait fait leaker C'est son sur le honneur. web, là, la soirée chez le cabaret chez les Desmarais. C'est Hervé Ovington qui son plus grand rôle en carrière, Ouais, on s'entend. C'est là qu'il a battu On veut faire l'amour, là, on va le construire dans Comment faire l'amour, là, Voilà, je me le rappelle pas film, la petite dramatique. Entre l'amour et le. Entre Et le entre désir. l'amour et le Apprendre à désir. faire l'amour. Non, Entre l'amour et le désir, c'est le titre du film. Puis Et apprendre à faire Apprendre l'amour, à c'est faire la l'amour, toune. c'est ça. Voilà. Tout ça, c'est sur YouTube. Construit. C'est tellement beau.
Puis là, ben, c'est ça. J'avais oublié qu'il était là, ce gars-là, dans le paysage médiatique. Puis j'ai redécouvert ça en revoyant passer cette vidéo-là dont Tommy parle. Un moment donné, sur Facebook, quelqu'un a re-shooté ça sur le groupe de douteux. C'est parce que notre ami Francis Ouellette a un rôle dedans, en fait. Donc je pense que c'est pour ça que c'est ressorti, en fait. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, Hervé Ovington. Fait que je suis allé checker dans ma boîte de 10 dans mon garde-robe. Puis comme de fait, j'avais encore ces albums-là. Je les ai tous rippés. Après les avoir exorcisés. Puis là, j'ai cherché sur qu'est-ce qui est devenu. Puis là, c'est mon ami Facebook, à cette heure, Hervé Ovington. Mettez ça dans vos pipes, mesdames, messieurs. Ça a été difficile. Wow. Ah ouais? J'ai cliqué add as a friend. Puis comme 30 secondes plus tard, I was in. Comme la fois que tu m'as addé Yannick Margeau en ami. Je suis toujours ami avec Yannick Margeau, d'ailleurs, depuis que Étienne Forêt a pris add as friend. On les salue. On les salue. On salue Yannick. Là, c'est comme ça que j'ai appris qu'il est dans Face to Face. Puis c'est au Carmines, je crois. Il faudrait que tu l'invites à 70%. Faudrait bien. Je vais commencer par aller le voir au Carmines. Puis ça je veux y aller moi aussi. Je t'appelle. On y va à la gang. C'est un samedi soir. Un road trip, ça arrive ça. Samedi soir. Au Brassard, ça va être dans le 10-30 en plus. Là, puis c'est ça. Fait que là, mine de rien, on a quasiment fini Christopher Lee. Chris, hein, oui. On avait beaucoup de choses à dire. Je prends beaucoup de temps à soir, je suis désolé. J'étais pas venu la semaine passée. Touché. Oh! Oh ouais! Oh là là, c'est 2-1 pour moi, je te rappelle. Fait que maintenant, on switch à Hervé Ovington qui va nous chanter de façon assez improbable Do What Diddy, entre parenthèses, version dance. Oh! Parce que c'est des années 90. Ouais. C'est du dance de même. Yup! Il y a de l'émotion toute là! Oui. Do à Didi, là! Jusqu'à la révision. Quand je l'ai vue, elle marchait seule sur la rue, chantant dou à di dam di dou. Elle ondulait des hanches comme une ingénue, chantant dou à di dam di dou. Je pense que j'aime ça. C'est bon, hein? C'est malade. C'est mieux que tout le reste de son album, qui est vraiment sérieux. J'en suis Au moins, il y a presque du fou. Et presque aussitôt, elle marchait avec moi, chantant dou à di dam di dou. Elle prit ma main et j'étais tout embouteillé, chantant dou à di dam di dou. Et chez moi, elle monta. Et chez moi, elle monta. C'est alors qu'elle m'embrassa. Holy shit! Sweet Tu la connais? Ça, pour vrai, on commence à se faire des sonneries de téléphone, là. Oui, c'est vrai. Ça s'en vient bientôt disponible sur votre site web préféré. En fait, je viens de recevoir confirmation que ça existe depuis maintenant. Oh! À l'instant, je viens de recevoir le message de Predge comme quoi les sonneries sont disponibles. Le bon Dieu est pas fou dans le fond. C'est-tu des nouvelles fraîches? Douteux.org/ar_ringtones.html. Ok, c'est pour ça que tantôt il écoutait un grignon. Ah, ben là, tout ça s'explique. Fait qu'allez voir ça, douteux.org, des sonneries de sel. On aurait voulu préparer ça, là. On n'aurait pas pu. Ouais, parce que. J'ai hâte d'avoir un cellulaire. Parce que Tommy nous chante ça, là. ça arrête. Il reste une minute. C'est ça. Disponible, douteux.org. Big Shiny Toon 1. Non, 2. Non, Ah, ça, c'est le 2, moi. Moi, je suis pas mal sûr que c'est le 2 aussi. Je pensais le 2. Moi, je l'avais de Big Shiny Toons 1, puis il y avait pas ça là-dessus. Il était même moins bon, le 1. Oh, il a sorti son téléphone. Il a sorti son téléphone. Kevin Laporte. Je sais pas. Également disponible. C'est pas la même tune. C'est tellement printemps 2012, ça. On a été saucés là-dedans. Ça a été ma sonnerie cellulaire pour un bout de temps. On avait Bring Back Bush dans ce temps-là. Hein. Tu sais, le gars qui est comme un troupeau dans sa gorge.
bonne cette tune-là, ouais. Puis on avait-tu raison, Giz? Giz, il y a une face fâchée, je pense. Ouais. Wikipédia s'est trompé. Tu vas aller le changer pendant que tu checkais. C'est ça, je vais aller le changer tout de suite. Fait que là, on est rendu à ton top 1 dans le fond. Ouais, on est dans le temps des fêtes aussi, il y a cette sonnerie-là. Moi, je la ressors à chaque année. Sérieux, là. Puis j'ai hâte que le gars m'appelle dans le temps des fêtes. Moi, à chaque fois que je transfère à Berry-UQAM. À chaque fois que je transfère à Berry-UQAM, je l'ai dans la tête. C'est un réflexe mnémonique, ça s'appelle. C'est Parce que t'as été brainwashed par un jingle qui est efficace dans le fond. Ouais. Parce que le but du jingle, c'est de te brainwasher. Tu veux travailler en pub? Ben, c'est ça. Yeah. En numéro 1, mesdames, messieurs, maintenant, je l'ai mis en numéro 1, mais écoute, ça, c'était super serré avec l'autre d'avant. La famille Marino, je vous avais fait jouer le jour de l'an pour mon spécial jour de l'an. La famille Marino a fait un album qui est sur YouTube, sur iTunes, pardon, je veux dire sur YouTube. C'est sur iTunes. Une veillée du bon vieux temps avec la famille Marino. Puis, bon, évidemment, c'est juste comme un best-of de toutes leurs affaires qui ont été rééditées récemment. Et vraiment pas remasterisées pour 2 cents. Ça coûte, je pense, 8 piastres, 20 tonnes. Fait que là-dessus, il y a la superbe chanson Ah, mouche-toi donc, Bougresse, qui, après une écoute attentive des 20 tracks qui sont tous succulentes, là, selon moi, est la meilleure de l'album, finalement. Mais tu sais, la semaine prochaine, je vais changer. Ça pourrait changer, c'est ça, c'est serré. Bougresse? Bougresse, c'est c'est-tu le nom que tu donnes à quelqu'un ou c'est comme un sacre? Non, je pense que c'est plutôt un petit surnom d'amour, là, ok, c'est bon. Voilà. Fait qu'on va écouter ça. Mouche-toi donc, Bougresse! C'est un surnom d'amour. des propos. Tu sais, ce qui est plate à cette heure, c'est que les tunes et les gens, ils ont rien à dire. Avant, c'était bien mieux. Il y avait des textes, il y avait quelque chose à dire. Dans le temps, ouais. Dans le temps. Ça, c'était dans le temps. Ça, c'est pour ceux qui veulent situer, là. Ça se passait dans le temps. La compagnie des parapluies est tombée en banqueroute. Écoute, c'est encore actuel, ça. C'est d'actualité. C'est le temps. Voilà, fait que, mouche-toi donc, Bougresse, on écoute ça. On se Maintenant, je vais vous présenter ma femme, Jeanne, qui va vous chanter « mouche-toi donc, Bougresse ». Ah, mouche-toi donc, Bougresse. Ouais, c'est ça qu'il disait. Ouais, mouche-toi donc. Et toutes les tunes commencent de même. On va se refaire le début. Tout les tunes commencent comme si le break-à-bras est encore dessus. Puis, tu réalises. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand tu sors de ton parking, puis finalement, le break-à-bras est là, c'est ça que ça ressemble. Bougresse. Il a essayé 2-3, tu sais. Ouais, à chaque fois, c'est comme la fille commence à chanter, le pianiste gosse, voyons, c'est dans quelle clé. Finalement, il s'étonne tout le temps pour une clé en diminué. Ben, plus ça va, plus que je pense que peut-être que son piano était pas accordé aussi. C'est une possibilité. Possible, ouais. Il essaie de voir tout le long. Ou il essaie d'invoquer le démon, Ouais, on c'est ça. participe à une messe noire sans le savoir. Effectivement. Faudrait la faire jouer à l'envers, tu veux dire? On pourrait faire ça. Ça donne du latin. Plus de détails la semaine prochaine. Bougresse, c'est Belphégor. C'est qu'un reste album-là, sérieux. Écoutez ça. Les 20 tracks l'un après l'autre dans l'ordre, c'est magique. Et voyez, c'est qui vos vrais amis. Exactement. En tout cas, c'est ça. Moi, ma femme fait 20 ans qu'elle m'endure. Là, je veux dire ça. Elle m'aime, là. C'est jamais parti. On la salue et on souhaite bonne fête à Giz. Ouais, bonne fête, Giz. Bonne fête, Guise. Mais moi, j'aimais mieux l'autre, par contre, je pense. Do What Did He, ouais, il y avait plus de punch. C'était... Ouais. Do What Did He, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que sur l'album de Hervé Ovington, il y avait Do What Did He, Do What Did He, entre parenthèses, version dance, puis Do What Did He, entre parenthèses, version radio. Voilà. Radio Edit. Radio Edit. Believe, Hervé. Believe. Fait que c'était ça, mes bons amis, allez en paix. Là, Merci, Étienne. depuis tes générations, l'espoir est là pour ces groupes-là. Là. Ouais, ben, qui sait ce qui peut arriver, hein? La radio peut découvrir ça soudainement. Puis dire, j'aurais fait jouer ça, mais malheureusement, il n'y a pas de radio. Ah oui, il y en a un! Hein? Voilà. C'est tout ce que ça prend, des fois. Si ma défaite vient de prendre le bord, ouais, c'est bon.
Est-ce qu'on rappelle le numéro de téléphone de Francine avant de finir ta chronique? On peut bien faire ça. Francine, peut-être ton truc, ça serait de faire des radio edits. Il n'y en a pas sur ton album. Donc, C'est vrai. 1-819-909-4025. Le premier qui appelle pour lui dire ça, je donne 5$. Au revoir. Oh, Chris. J'en ai du budget. Le vrai EtienneForêt.com, bien entendu, on peut t'en rejoindre là. Avec Francine et Alain se séparent, là, puis sur mon blog, levraietienneforêt.com, j'explique qu'est-ce que je ferais à Francine. Allez voir ça. Merci Étienne. Essaie de faire un zoom sur moi, on va l'avoir ici avec l'éclairage. Et voilà, tout le monde se ferme un œil au moins. Hey! Hey! 2-1-0. Et voilà, c'est bel et bien une Mutavolt. Je l'ai poigné dans un booster. Ça a été comme Noël, mais pour moi seulement. Ah! On est à 70%! On va aller écouter un clip que j'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est une révélation. La petite fille, elle a 11 ans puis elle chante comme une cochonne. À 70%! Comme une truie, je pense qu'il faut dire. Ouais. Comme un petit con. I know why you mad, bro. Oh, j'fais so happy right now, mange la marde, go. Pendant que je me vide les tripes au mic, tu pleures ta vie à toutes les soirs. T'es juste une pute sensible comme Marie-Hélène Tipard. Tu parles pas, tu rends de la marde. Tu rappes pas pis ça te fait mal. T'as pas les skills pour motherfucking hate, te bouge. Va jouer là-bas, tes pouces rouges, tu sautes les mètres. J'pourrais gager mon chèque que t'as la face rouge quand j'allume la mèche. Ça fait boum dans ton petit cœur de la peine, d'où? Demande-moi donc qu'est-ce que ça me fait. Rigole ma vie pendant que tu fonds, crise de cornet. Rien à shit, qu'est-ce que tu racontes, t'es juste jaloux, man, t'es pas vrai. It's time to regulate les crises de fake qui nous hate, hey. It's time to regulate les crises de fake qui nous hate, hey. It's time to regulate les crises de fake qui nous hate, hey. It's time to regulate les crises de fake qui nous hate, hey.
dans ce rap game. Y'a trop de bitch qui fait de la laine, je suis la reine, je suis la seule qui donne la haine. Ça talk shit un peu partout, ça pokéhot la G.I. Jane. J'm'en calisse de ces fakes qui se la jouent, j'les gunshot sans gêne. T'es pas niveau sur le mic man, reste penché après ton modem, petit moustique. Ça paraît trop qu'on te fait de la peine quand on passe le shit. Ça te fait mal comme Mario Benjamin, explose ta vie, tout est pas dans le vide. C'est ça, parle à ma main, plus tu hais, plus qu'on fout le feu. It's time to regulate, c'est comme un lighter dans tes cheveux. C'est ça, chiale dans ton coin pendant que ça pète par chez nous, on sait que ça pète par chez vous. Peuvent se plaindre comme des petites putes, y'a rien qui me touche, rien qui m'insulte. Hey yo, thanks for your hate, moi ça m'inspire. Plus de hate égale plus de fame, plus de fame égale dans ta tête. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. Pendant que je vais à l'école pour gagner ma vie, y'a des petits merdes qui m'envient, du monde sans espoir qui devant leur ordre du voix tout noir. Toutes des bitches qui pensent qu'ils ont tout accompli, mais tout ce qu'ils font c'est de la botche. La seule game qui maîtrise c'est Tap Touch. Quand c'est le temps de régler un beef, ils payent sur Caplock. Yo, vous dites un commentaire, vous êtes trop fiers de votre shot. Vous prenez Godzilla sur un clavier, sérieux ça craint, ça craint. Quand on réplique ça se plaint, comme si pour vous la haine serait un gagne-pain. Yo, c'est Gino the Master qui vient regulate les haters. Back, back, bratatatak, j'pars à l'attaque. First line, top line, avec mes rhymes outshine. Pour un battle, vous me traitez de raciste, mais votre façon de passer tient pas la route. J'ai l'impression de me faire hate par des communistes, des crises de gauche et extrémistes. Mais je vais jamais m'arrêter, à moins que les battles deviennent censurés. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. It's time to regulate the kids that fake you new hate, hey. Bonne fête à Giz. Bonne fête à Giz. Bah, c'est surtout parce que je voulais pas avoir le fade-out de la toune de rap. Et je voulais aussi noter le fait que 100% des chansons de G.I. Joe sont des réponses à ces haters desquels il n'a rien à foutre, ce qui ne constitue absolument pas un loop qui s'auto-suffit. Ouais, mais il y a dû avoir une chanson alpha qui a fait en sorte de déclencher les haters. Tu veux dire le haters premier, genre? Est-ce que le haters est venu avant, tu sais, c'est... Ouais, je comprends ce que t'essayes de signifier. G.I. Joe, avant qu'il naisse, il y avait déjà du monde qui l'haïssait, on dit. Ouais, exactement. C'est en réponse à ces haters qu'il est sorti par Césarienne. Ça a fait du sens. Jusque-là, tout ça tient. Let's go, Giz! Je veux dire, salut Tommy! Hey, salut, Giz! Je fais tout le temps ça. Comment ça va? Ben, ça va. Moi, je vais optimal. Et je voudrais en profiter pour te remercier de découper nos séquences dans 70% et de ainsi les mettre sur notre beau YouTube, duquel tu es pas mal le gérant officiel. Oui, on va essayer de rattraper ça pour qu'à chaque semaine, on soit rendu à l'épisode qu'on est rendu. Là, en ce moment, on est rendu 9 épisodes en retard, ce qui est pas si pire. Ça devrait se faire en 2 semaines. Ah, t'es génial, man. Bravo. C'est juste un merci. Puis en plus, c'est une bonne nouvelle que tu viens nous parler aujourd'hui. Ouais, ben écoute, j'ai appris une nouvelle choquante juste après que j'aie décidé de pas faire de capsule parce que c'était ma fête. Bonne fête, Giz. C'est ta fête. Mon Ghostbusters préféré, étant donné que j'étais un nerd à lunettes quand j'étais petit, est décédé aujourd'hui. Et donc, toi aussi, tu fais une chronique. Où sont-ils? Donc, je me suis dit, je préfère une chronique de Ghostbusters, mais il était trop tard. Donc, ce sera la semaine prochaine. Étant donné que c'était ma fête, je me suis dit, moi, être égocentrique, puis je vais parler de mes projets à moi, qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc, Tommy, qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est que je veux répéter qu'est-ce que j'avais fait avec ma vidéo de Donkey Kong, que j'avais recréé toutes les stages avec des petites billes que je faisais fondre avec un fer à repasser. Et puis, pour la financer, j'ai décidé de vendre les trucs de la vidéo, donc les décors, les personnages. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour présenter ça, donc voilà. Avant, moi j'aimerais ça te dire que parce que c'est ta fête, parce que tu t'occupes du canal de Douteux et parce que c'est une très bonne nouvelle que tu es en train de nous annoncer, je suis en train de, devant tout le monde, te monter jeu vidéaste niveau 14 à jeu de vidéaste niveau 15. C'est un niveau qui est pleinement mérité, je pense. Et avec ça, tu gagnes des spells de cure et ça va te permettre de guérir les gens à distance. Et bien entendu, on s'en va tout de suite dans le petit clip que tu nous as amené. Hi, my name is Giz the Besamier, aka GizDB, and I've been making videos on YouTube for over 4 years.
Recently, I had some success with a Donkey Kong stop-motion video. Everything you see was made using only perler beads, and it took around 2,000 pics and a lot of time to recreate the 3 stages from the NES version of the game. I decided to repeat the experience, but this time with Super Mario Bros. Stage 1-1, which is in my opinion, the most popular stage of all time. This project will need hundreds of thousands of beads, so I decided to sell some of the props to fund it. Most of the money will be used to buy the beads and some new light bulbs. Here's how you can help. For $1 or more, your name or gamer tag will be put in the credits at the end of the video. If you pledge $6, I will ship you a coin in pixel art. The coin might be or not from the video. By the way, this is not a coin. This is from Donkey Kong. If you pledge $12, you will get a Mario from the video. So it will be randomly choose so you can get a tall or a small Mario. For $20, you will get a Koopa and a Goomba with a magnet in the back to put on your fridge. These won't be props from the video, I will make them on the side. For $25, you will get the official GizDP shirt, Proud to be a Lowlife. The objective is $300. If we get more money, I will make more stages. The main objective is to get until stage 1-4. The final scene between Bowser and Mario will be for sale as well for $500. Some other scenes and props will be added later depending on how the funding goes. I will of course post updates and pictures every week to show you my progress. Thanks for helping me with this project, and I'll see you on YouTube. Alors pour ça, la maison qui comprenne pas la langue de Shakespeare, en gros, ben j'ai besoin d'argent pour acheter les beats, donc je vous vends les morceaux de la vidéo ou quelques trucs qui sont un peu externes. Tout est expliqué sur le site de Kickstarter. Donc, et voilà, on te souhaite bonne chance dans l'entreprise. C'est bien parti. Alors, s'il y en a qui n'ont rien à faire le week-end, puis qui aiment beaucoup ça, placer des petites billes sur des petits boards et passer un fer à repasser dessus, je paye la bière et la pizza. Oh, bon, ben, tu nous tiendras au courant sur le vrai guise. Sur le vrai guise.com. Ton billet sur Qu'est-ce que tu ferais à Princesse, c'était écœurant. Ouais, c'est J'en parle, à tout le monde en parle dans 2 semaines. On va faire de la controverse. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Giz. Hey, merci. Hey, on poursuit l'émission. C'est un clip que je suis très content de vous montrer. C'est Guy Bourbeau ici, c'est de la bombe. Retourne à mon lit pour finir la nuit et puis pour être endormi. C'est pas pour baiser, c'est pour me reposer. Et après avoir baisé, ça me donne le goût de chanter. Hey, 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 quand je suis la rogue de minuit. Je peux pas faire autre chose que chanter la nuit. J'ai seulement la musique dans ma vie. Car je suis la rogue de minuit. Car je suis la rogue de minuit. Décibel. Hey, Ron. Hey, Billy. That hurt.
femmes, 2000 femmes. Non, c'est pas assez. C'est vraiment un bon début. Cette semaine, j'ai reçu une lettre de mon ancien patron qui m'a fait réfléchir pas mal. Je le savais bien qu'on n'allait pas pouvoir continuer à s'aimer longtemps, à cause des tensions et aussi des histoires d'argent. Surtout qu'en plus, je suis tombée malade au mauvais moment, tu sais. Je comprends que ça l'arrangeait pas que je lui fasse un arrêt de travail à ce moment-là. Mais j'ai quand même été un peu surprise de me rendre compte que c'était pas juste ça le problème, et ce qui le dérangeait chez moi, c'était autre chose. Alors je vais vous lire un extrait de la lettre que j'ai reçue. Salut grosse vache! Alors t'es contente que Marjorie t'a appelé? En tout cas, sache que ça changera rien du tout. J'attends toujours ta lettre de démission car après ton comportement, tu dois bien comprendre que je ne veux plus voir ta gueule et qu'il est hors de question que je débourse 1 centime pour ton licenciement. Et pas la peine que tu me casses les couilles avec tes conneries de prud'homme parce que moi j'ai un avocat et je t'enfoncerai encore plus que je l'ai déjà fait et crois-moi c'est possible. Pauvre conne, tu croyais vraiment que je t'avais recruté pour tes compétences? Alors je te préviens, envoie-moi ta lettre le plus rapidement possible et tu vas enfin bouger ton gros cul pour quelque chose. Et t'avises pas d'essayer de me la faire à l'envers avec la Marjorie, sinon tu vas voir ce que c'est du harcèlement. Je vais te montrer ce que c'est que moi une dépression, grosse vache. Maintenant t'as plus rien, t'as plus de boulot, t'as plus d'argent et toujours pas de mec. Tu peux la faire ta dépression. Juste pour info, dans chaque secteur je t'ai grillé chez toutes les banques et tu feras plus rien dans ce métier. PS, tes heures sup tu peux te les foutre au cul, grosse vache. Caroline, Après ça, je suis allée me regarder devant le miroir et je me suis demandé ce qui pouvait autant le mettre en colère avec mon poids. Ça doit vraiment pas être quelque chose d'acceptable, me regarder. C'est vrai, mes hanches sont un peu enrobées et mes cuisses ne font pas ce fameux effet de noune flottante dont j'ai entendu parler dans les fêtes où les garçons parlent des parties de filles plutôt que de leur entièreté. Puis, comme je me sentais pas très bien, je suis allée sur internet faire le test « Quelle sorte de grosse êtes-vous dans votre tête ?» Et je ne savais pas trop quoi répondre à la question numéro 6. Prête à quoi pour maigrir? Un régime d'1 semaine, soupe, fruits et légumes, manger du porc cru pour attraper un ver solitaire, une petite liposuction localisée ou 15 minutes de sport tous les jours. En fait, dans le fond, moi, j'ai toujours pensé que les choses, quoi qu'elles soient, ça se faisait sur du long terme plutôt que de 1 semaine ou 15 minutes, pour que ça soit vrai. Mais en même temps, je dois me tromper. Puis à la question numéro 7, je me suis vraiment sentie déprimée. Comment qualifieriez-vous votre silhouette? Numéro 1, molle. Numéro 2, déséquilibrée. Numéro 3, difforme. Ou numéro 4, ronde. C'est à ce moment-là que ma meilleure copine Caro a sonné à la porte pour qu'on aille à la piscine. J'avais oublié que j'aime pas ça, moi, la piscine. Mais comme elle en a marre, Caro, que je sois tout le temps trop molle et que je veuille jamais rien faire, j'ai dit oui. On peut envoyer le premier extrait de... Avec plaisir. Donne-moi 2 secondes. Sélectionner. Tu vas te taper la honte? Ouais, bah écoute, en même temps, on n'a pas le choix. Aurélie et Caroline se connaissent depuis des années et suivent ensemble des études de droit. Pour elle, ces petits moments entre amis sont très importants pour décompresser. Pourtant, à la sortie des cabines d'essayage, Caroline va avoir une mauvaise surprise. Mon bouchon, tu viens? Oui, j'arrive. Aurélie n'a pas vraiment une tenue adéquate pour se baigner. C'est bon. Bah, j'aime pas. Non mais je vais pas me mettre en maillot devant tout le monde. Mais je suis en maillot. Et alors, déjà j'ai même pas de maillot 2 pièces, une pièce alors. Ouais, c'est pas grave, c'est autorisé les 2. Bah non, c'est bon. Sérieux. Non, je me mets en maillot, je me mets pas en maillot à la plage avec toi. Se baigner, attends. Bah, mais je mettrai les pieds dans l'eau. Aurélie essaie d'éviter d'aller à la piscine et c'est en t-shirt long qu'elle se dirige vers les bassins. La raison de son comportement, ses hanches, qu'elle ne supporte pas. Déjà, je fais un effort, je t'accompagne, mais je mettrai les pieds dans l'eau. Mais non, mais c'est pas possible. Mais je veux pas qu'on voit mes hanches, c'est pas bon. Mais non, mais même, je vais rentrer dans la piscine, je vais pas faire direct un plongeon, on va me voir. Bah si. Bah non. Tu rentres, tu l'enlèves, tu mets... Bon, allez, viens, on verra. Mais pour l'instant, c'est mort, je me mettrai pas en maillot dans tout le monde. C'est ridicule. Loin d'être grosse, la jeune fille est pourtant très complexée par ses formes et elle ne se sent pas capable de dévoiler son corps devant tout le monde. Mais je suis pas ridicule, je sais pas. T'es la seule en t-shirt. Il y a que des enfants en même temps. Hein. Il y a des adultes, t'es la seule en t-shirt. Avec le... Oui, j'ai pas envie, tu sais très bien comment je suis. Déjà, je t'accompagne, c'est déjà bien. Et Aurélie va même plus loin. À cause de son complexe, elle refuse également de se baigner.
Mais je m'en fous qu'il y ait du monde qui me regarde ou pas. Moi, tant que je le vois. Ouais, bah c'est bien, mais regarde, je mets les pieds dans l'eau, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me baigner, j'ai pas envie que les gens y voient mes hanches, que tout le monde voit que j'ai des grosses hanches, et c'est vraiment un complexe pour moi, et donc j'ai pas envie de me baigner. Le regard des autres, il me gêne beaucoup. Malgré l'insistance de sa copine, Aurélie ne veut rien entendre et préfère rester au bord de l'eau. Non, je viens pas. Non, j'ai pas envie de venir. Reste dans ton coin là-bas. Mais non, mais pourquoi tu veux absolument que je rentre dans le bain, que je sois là ou que je sois à côté de toi, c'est pareil. C'est ridicule de t'avoir en t-shirt à côté de moi. Bah fais comme si j'étais pas en t-shirt. Bah non. Bah non, je viendrai pas. C'est fait pour moi. Non, pas pour que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, je viendrai pas. Non. Après ça, j'ai décidé de me prendre en main, de faire en sorte de faire un effort pour rendre les gens moins gênés par mon apparence et mon attitude de grosse. D'apparence. De moins 12 fois 12 douzaines d'unités. Bah oui, parce que comme je suis grande, je peux pas être juste une petite grosse de seulement 144 unités. Ça fonctionnerait pas. Non, pour moi, je pense que rendu là, faut que je trouve un moyen radical, quelque chose de rapide et définitif. On peut envoyer on un y va pour la extrait. prochaine avec plaisir. C'est très imagé, j'aime ça. J'ai hâte de voir. Hein. J'ai pas le choix, je suis mal à l'aise, très mal à l'aise. Ce détail physique prend d'énormes proportions dans la vie d'Aurélie. Complètement obnubilée par ses formes, elle s'inflige un programme très strict tous les matins pour tenter d'y remédier. Le cellophane, ça sert à... Du coup, je le mets avec la crème et du coup, après, je fais quelques exercices pour me faire transpirer et du coup, essayer de perdre des centimètres. Abdos fessiers et même hula hop, tout est bon pour essayer de perdre des centimètres. Et à la fin de plus d'une heure d'exercice... Toujours 94 centimètres. C'est pas démotivant, mais presque. Mais bon, on va continuer, on verra bien. Tous les matins, j'espère que je vais perdre grâce à ce que je fais. Mais je perds pas espoir. Alors il y a des jours où je vais perdre, peut-être parce que je me mets plus à fond que d'autres matins. Et il y a des jours où je perds pas, mais bon, je recommence le lendemain. Après ça, je me suis rendue sur les sites comparatifs de régimes qui fonctionnent et j'en ai trouvé un quand même cool parce qu'il te donne les 10 commandements accompagnés des bénéfices. C'est un régime qui s'appelle « Pas manger ». Dans les 10 commandements, c'est le premier « Si tu n'es pas mince, tu n'es pas attirante. Être mince est plus important qu'être en bonne santé. Tu dois t'acheter des vêtements étroits, couper tes cheveux, prendre des pilules, jeûner, faire n'importe quoi qui puisse te rendre plus mince. Tu ne mangeras point sans te sentir coupable. Tu ne mangeras point de nourriture calorique sans te punir. Tu compteras les calories et restreindras tes apports. Ce que te dit ta balance est le plus important. Perdre du poids est bien, en gagner est mauvais. Tu ne peux jamais être trop mince. Enfin, être mince et ne pas manger sont les signes d'une volonté véritable et de succès. Aïe, Ça, là, mesdames, j'espère qu'il y en a qui se reconnaissent. Prenez des notes, ouais. Après ça, j'ai commandé 3 boîtes de Nurovine, cette pilule approuvée par les médecins complètement naturelle qui permet de perdre, comme Suzanne, 10,5 kg en 2 semaines. Je me suis dit banco, débarrassons-nous de tout ce poids qui pèse lourd sur mes hanches, mais aussi sur le moral de mon entourage dégoûté. Comme je suis quelqu'un qui aime bien aider les autres, j'ai quand même envoyé à mon ancien patron un lien vers une page vraiment pratique du site WikiHow qui explique en seulement 3 étapes très simples comment on peut arrêter de se moquer des filles grosses. Sur ce site, tout est effectivement très bien résumé, avec comme première étape, avant de commencer à se moquer d'une personne grosse, il faut compter jusqu'à 3. Dans la dernière étape, ils disent que c'est une bonne idée d'avoir un ami gros parce que dans le fond, ça reste un humain. Et qu'en plus, en devenant ami avec quelqu'un de gros, ça peut l'aider à perdre du poids. Ben oui. J'étais en train de me diriger vers la salle de bain pour me découper un morceau de cuisse quand le téléphone a sonné. C'était ma mère. Ma mère, elle me comprend parce que des problèmes avec son corps, elle en a eu toute sa vie, puis ça la stresse tellement que ça lui en fait prendre du poids. Elle venait juste de revenir du Maroc. Je lui raconte mon histoire de grosse qui dégoûte tout le monde, puis je me dis que peut-être je ferais mieux d'aller me cacher parce que je le sais bien dans le fond, que le temps que ça va me prendre pour devenir mince, d'ici là je risque d'être rendue vieille, puis les hommes, ils auront encore moins ça que les grosses, les vieilles. Là, elle me dit que pendant son voyage au Maroc, elle était tellement occupée à prendre des photos et à profiter de la vie qu'elle n'a pas eu le temps de penser au fait qu'elle se sentait tout le temps mal, et du coup, elle a maigri. En rentrant chez elle, de nouveau à sa place dans la cuisine, elle s'est aperçue qu'elle avait plus très envie de ça, tout le temps devoir penser au fait qu'elle se trouve grosse, parce que non seulement ça la rend triste, ça l'empêche de se concentrer, et en plus, ça lui fait prendre du poids.
J'ai un petit peu pleuré, mais pas trop. Je lui ai dit qu'elle était belle. Je me suis pris une petite séance de Cellucup. Une Cellucup, pour la petite histoire, c'est une coupelle en plastique qui ressemble à la coupelle menstruelle, sauf que tu te la colles là où tu veux que ça parte. Fait que, en tout cas, c'est ça. Bonne soirée. La semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi je dépense tout mon argent dans un centre de yoga dont le fondateur est accusé de harcèlement sexuel. Bye bye. Merci beaucoup, Lou. C'était génial pour une première. La glace est tellement brisée qu'il n'en reste plus. On va écouter ta dernière petite capsule. C'est pas pire. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Ouais. Hey, salut Mathieu. Hey, c'est moi ça. Ça fait une tranche, mon gars, qu'est-ce qui se Ça, passe? c'est pas. Hey, grosse fin de semaine. Ah ouais? Des affaires qui brassent, d'autres moins. Ouais. C'est ça. On t'écoute, là, tout le monde, son tweet pour toi. Son tweet, hein. Son J'aimerais saluer les gens qui sont à l'écoute, puis les autres. Cette semaine, je me suis trouvé une passion pour le download d'informations. Tout ce que je peux, là, tu sais, at large, hein, comme ils disent. Je me suis même acheté là, comme 2 compagnies de fabrication de disques durs externes. Tu sais, au cas où, à la longue, je sauverais de l'argent. Hein. C'est parce que ça prend beaucoup pour stocker l'information, ça prend du stock. C'est assez facile, la toile du web. Tout le monde est capable de downloader de la porn, des films puis de la musique, là, commander sur eBay puis héberger 200-300 sites pédophiles sur un serveur anonyme. Aucun problème avec ça. Tout le monde peut vraiment faire ça. T'sais. Oh, excuse-moi. Ah ben le téléphone. Ouais, ça arrive, c'est la technologie. Hein?
Ouais, c'est avec moi que tu parles. Ouais. Bon, ouais, pas de problème, là. Ouais. 10-4. Ouais. C'était mon avocat. Un petit rappel. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en aucun cas, je n'ai et ou eu en ma possession un serveur anonyme. Il n'est absolument pas introuvable. Caché dans une cachette secrète, gardé par une armée de loups et des nihilistes sauvagement loyaux, le G.I. Joe ne pourra jamais nous arrêter. Non. Je ne suis pas de ces commandants Cobra et autres Shredder. Destinés à faire le mal, certes, mais marionnettes d'enjeux qui largement les dépassent. Hasbro is in the house. C'est assez profond, cette ça. Je me suis plutôt spécialisé dans les données personnelles. Hein? Sur Internet, download ça, les données personnelles du monde. Je me suis downloadé un petit programme là, sur les interlopes du web. Là. Des sites comme Hagging, Bangfail ou Rastastock, entre autres. Tu sais, Rastastock, c'est un... Excuse-moi. Qui risque que je suis là? Ouais. Oh, ok, ouais, pas de problème. Ouais. 10-10. 10-10, c'est maîtrise d'incendie. Comme je disais, Tommy, des sites là, comme Kijiji, Craigslist ou le forum de discussion là, du site des sceptiques du Québec. Avec la magie de l'informatique, je m'introduis là, dans l'ordi de n'importe quel ordinaire. Hein. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est presque pas protégé, ces ordis-là. Puis là-dessus, il y a du stock. Hein. Là, les numéros de carte de crédit, compte bancaire, assurance sociale, 2-3 clics, puis tu peux te ramasser une fortune si tu vends ça à Google, Facebook ou au gouvernement de ton choix, là, tu sais. Il a pas sonné cette fois-là. J'avais l'impression qu'il sonnerait. Ça a l'air que c'est clair pour tout le monde. C'est mon fils qui m'a donné cette idée-là, downloader. Il était assis sur notre vieille chaise berçante électrique, là. Puis comme à tous les vendredis, j'y introduisais des nouvelles données à grands coups de claque sur le piton, tu sais. Oh! Excuse-moi. Est-ce que c'est moi? Oui. Oh, définitivement, c'est capital, oui. Bah, 10-22. Service non requis, 10-22. Vraiment documenté aujourd'hui. Il faut préciser que chez l'enfant, hein, ou tout être molesté, il y a la méthode, Tommy. 1, tu fais pas n'importe où, n'importe comment. Hein? Et 2, on va se le dire, là, hein, souvent, les parents, on fait tout croche. Sur le côté de la tête, sous les fesses, dans l'orgueil ou la confiance en soi. Je dis non, non et renon. Hein? Sur les fesses, ça fait juste des bleus puis de la colère refoulée. On n'avance pas à grand-chose. Sur le côté de la tête, ça endommage l'air de Broca. Hein? Ça, c'est le langage. Puis automatiquement, là, tu brasses le lobe frontal. Puis ça, ben, c'est tout ce qui est prise de décision, coordination des émotions, puis tout ça. Fait que, tu sais, regarde, c'est pas compliqué. Échappe un lobe frontal à terre, demande à leur mère, tu te ramasses avec un Mike Tyson ou ben un Éric Lapointe. Hein? Oh, ça, on veut pas ça. J'aimerais ça comme apporter peut-être un terme technique à la chose. On pourrait dire un sujet ayant besoin d'une défragmentation. Ah, t'as même pogné le lait. Ouais, j'aime ça, le nouveau lexique. Ouais. C'est bon. L'étymologie, puis moi, même combat. Sinon, hein, pour l'orgueil puis la confiance, ben ça, c'est l'école, la religion puis le travail qui fait ça. Tu sais, on va pas voler là aucune place à aucune institution. On va comme juste retourner aux bonnes vieilles trahisons. Aux bonnes vieilles méthodes, Tommy. Mon père, il disait, hein, d'instinct, les mères de nos mères savaient ça. Il n'y a rien de mieux faire rentrer l'information que la bonne vieille claque en arrière de la taloche. Hein? De la caboche. Il faut viser l'arrière de la tête. Toi, c'est ce que tu préconises. En fait, plus scientifiquement, je te dirais le piton. Hein? En fait, se situe exactement entre le cervelet, qui est ici, qui est le centre de la coordination des mouvements, Tommy. Oui. Ici. Et aussi le lobe occipital, qui se trouve ici juste en haut où se situe la vision. Okay? Le piton, en fait, c'est généralement où il y a une petite bosse, ici on peut la sentir. Sa surface est d'environ 1,5 doigt de hauteur.
et 2 phalanges de longueur. Dépendant du nombre d'or de l'individu concerné, même parfois consentant, Tommy. En répétant un mouvement de va-et-vient à une vitesse moyenne de 115 BPM et une force de frappe d'environ 13% de la masse totale du tortionnaire, on obtient, après une séance de 10 à 15 minutes, un moment d'ouverture, Tommy. Le torsionné se crispe, son visage devient nerveux et ses yeux sont généralement révulsés. Ce qu'on nomme dans le milieu l'accès à la carte mère, hein? Ou le BIOS, là, pour les geeks et geekettes qui nous écoutent. On les salue. C'est ça fait en flûte de On pogne de quoi? Oh oui, en pratiquant certains sévices, on branche ou on débranche du stock puis on repart l'individu. Hein? C'est-à-dire, le sujet tombe dans une espèce de coma et que l'on nomme le redémarrage, bien sûr. Et 30 secondes à 1 minute plus tard, on a ce qu'on appelle une faille dans la psyché. Okay? Ou en termes académiques, là, hein, une partition. Une page vierge pour les néophytes. Néanmoins, le but de l'opération étant d'y stocker de l'information active ou latente et de l'utiliser en temps voulu. Hein. Bref, là, on est en territoire connu. Hein, combien de fois là, cette méthode-là a été utilisée là, pour tuer des grands hommes politiques, hein, tels JFK, en passant par Martin Luther King et Pauline Marois. Bon, celui-là, ils l'ont raté, mais je leur avais dit aussi. Laisse pas ça aux Anglais, ils savent pas tirer, tu sais. Excusez, c'est... Oui, allô? C'est ouais? Bon, ben certainement. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, absolument. 10-30. Hein? C'est tellement surréal avec la toune! Fait que c'était ton avocat. Ouais, et il se met juste des petites affaires, des petites vis. Des fois, c'est juste une petite vis, il faut que tu revisses. Des petites affaires à améliorer. Il tape sur ton piton métaphorique, genre. Voilà, des petites précisions. Hein? On jase, là, mais j'aimerais en profiter quand même hein, pour dire que ni mon fils, ni moi n'avons, de près ou de loin, participé et ou donné des conférences sur le sujet en particulier ou en groupe devant aucun membre d'organisation ayant des terminaisons en « ic », telles politique, pharmaceutique, beatnik, ni en bloc, ou encore moins, travailler en étroite collaboration avec quelconque université McGill ou pas la CIA. Ils m'ont laissé un message, je pense. Sur pas des expériences n'ayant aucun rapport avec pas la mémoire humaine, Tommy, qu'on se le dise, mon poste officiel restera encore et toujours technicien de surface. Ma job consistait à passer par-dessus la crasse des autres avec mes outils pour en éliminer l'impropre, monsieur le juge. Tel un homme, une armée, un dieu! Non. Je ne suis pas de ces parasites déifiant la poussière d'un halo collectif tel le Hamas, le sioniste ou le maire Jean-Zu Tremblay. On ne trouve Dieu quand chacun de nous, hein, Dieu, puis aussitôt là, qu'on lui donne un sens collectif, ben il vole, il viole, puis il tue. Et ça, c'est excellent pour la destruction de l'humanité. Et on sait comment c'est précieux pour toi, ça. Ben ça va bien ces temps-ci, il faut en profiter, hein, pour le dire. Dans la destruction de on n'a pas assez le temps d'antenne pour ces affaires-là. Mon père, il disait, les grandes questions, c'est pourquoi, avec qui, puis combien. Le temps, c'est... Ouais, il disait ça. Le temps, c'est de l'argent, puis le reste, c'est juste de la souffrance endurée avant de devenir immortel. Tu vois, ce bonhomme-là, il s'était comme donné des grandes ambitions, tu sais. Un grand coup de Windex dans les fenêtres de l'inconscience collective. Il fait ça dans la vie quand même assez fort, puis il est mort comme il a vécu, criblé de balles. Il est mort comme il a vécu. T'as criblé. Papa, moi je le sais pourquoi tu me fesses dessus.
C'est parce que tu veux m'apprendre des affaires de la vie des grandes personnes. Mais moi, je le sais une affaire. La vie, c'est comme notre vendredi chaise électrique berçante. Ça brasse tout le long, faut juste trouver ensemble une manière d'équilibre. Toi, dedans ta swing, pis moi, dedans mon rebond. Papa, je t'aime. Si tu veux répondre à ça, je me suis dit, cet enfant-là, si c'était pas une métaphore, je le prendrais dans mes bras. Mais vu que, j'avais, disons-le, plus que consommé, j'ai dit, ben voyons, là, papa parlait pas de ça. Il parlait de ses plans diaboliques, downloader l'Internet. Nous prenons le savoir collectif, et quand nous aurons toute cette connaissance, nous ferons exploser l'Internet grâce à mon laser à neutrons. Nous demanderons des fortunes incroyables, pharaoniques. Nous vaincrons, nous posséderons la Terre. Jamais les G.I. Joe pourront nous arrêter. Tu me cherches, tu m'as trouvé. Ouais. Ok. Parfait. Juste ça? Ok, c'est beau. 10-24. 10-24, c'est affectation terminée. En terminant, au Québec, downloader Internet là, avec nos connexions de marde et selon mon avocat, ça relève plus de la théorie du complot que de la réalité. Mais je garde ça en tête, hein. Imagine là, si je possédais toutes les informations bancaires de tout le monde, de toutes les compagnies puis de tous les pays, tu sais. Bon, en même temps, tout le monde sauf les BS, tu sais, parce qu'ils ont rien. Ouais. Puis en même temps, ben, toutes les compagnies sauf Bixi, là. Je voudrais pas m'endetter non plus, tu sais. Puis ben, tous les pays sauf ben, les États-Unis puis le Canada, je voudrais pas appartenir aux Chinois non plus, tu sais. Bon, ça a l'air compliqué. Fait que, on va juste continuer à vendre nos informations personnelles à ces grandes compagnies-là, c'est bien moins de trouble. Merci, Mathieu. C'est beaucoup à réfléchir, ça, je pense. C'est un gros morceau. Hein. Hey, j'ai quelque chose qui va peut-être te ramener parmi nous. C'est parce que c'est le mois de mars qui s'en vient très bientôt. Et les deux folles ont fait une chanson pour le mois de mars. Et s'il vous plaît, écoutez ce qu'ils disent. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Merci Mathieu, on est à 70%. On vient pour le reste de l'émission. Hein? Les escaliers ne sont pas nos alliés, il faut même s'en méfier, je te dis, faut pas sous-estimer. Si leur première fonction était passer les plafonds, elles sont l'âme de fond de la destruction. Destruction! Le mot de marche en prévention. Ménage le rire. Et relève le défi. Ménage le rire. Fais-toi-en des amis. Ménage le rire. Relève le défi. Prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah, et on garde pied. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah, come on, vas-y René. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et je garde pied. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. Faire attention dans les escaliers. Et je garde pied. Dans les escaliers, ça marche. Yeah, come on, toi. Faire attention. Yeah, come on. Le mois de marche en prévention. Yeah, René, pour la prévention.
sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. On revient dans 4. On est en nombre? 3, 2. On est live en esti, mon gars. Let's go, Brown! Hey, bonsoir! Hey, content, man. On a quoi? On a dit 8 nouvelles? On a 8 nouvelles, on va faire ça en blitz on ce fait soir. ça. Esti que j'adore ça, mon Nouvelle blitz. Blitz. OK, on commence dans 5 parce qu'on est pressé. 3, 2, 1... 3. Non, mais c'est parce que j'ai dit parce qu'on est pressé, c'était le 4. Okay, c'est pas bon. comme si je l'avais oublié. Wow. On recommence. C'est raté, ça. 5, 4. OK, on recommence ça la dernière fois. Là. 5, parce qu'on est pressé. 3, 2, 1. Je suis satisfait, Bruno. Alors, à Oslo, en Norvège, la police a refusé de se plier aux demandes de Anders Breivik, l'homme responsable d'attentats ayant causé la mort de 77 personnes en 2011, qui menace de faire une grève de la faim, car il considère que les conditions de vie dans la prison où il habite sont inhumaines. En effet, l'homme qui purge une peine de 21 ans voudrait pouvoir communiquer avec le monde extérieur plus souvent. Il souhaite aussi que sa console de jeux vidéo PlayStation 2 soit remplacée par la plus récente PlayStation 3, ainsi que d'avoir accès à une librairie de jeux plus adulte qu'il pourrait choisir lui-même, bien sûr, et ainsi qu'un sofa qui serait plus confortable que sa maudite chaise. C'est donc les conditions inhumaines. Les conditions inhumaines. L'homme de 35 ans est vraiment tanné de jouer à Rayman et affirme que s'il meurt dans ces conditions, toute la droite radicale norvégienne saura qu'il a été torturé à mort, menaçant des représailles. Parce qu'il y a juste Rayman! Ouais. Ouais. Mais il est plat, ce jeu-là. Il a tué combien de personnes déjà? 77. Calvaire de Christ! Il affirme aussi que les médias sont dans le coup, ne publiant pas ses plaintes. Eh bien, Anders, moi je suis là pour en parler. Ouais. Merci, Bruno. Chance, t'es là. Hey, Ta souffrance sera entendue. On peut-tu envoyer un message pour l'envoyer? Oui, vous pouvez écrire à Amnesty International. qui va communiquer. Case postale. Checker sur le net. Hey man, c'est de toute beauté ça. Alors, y a-tu des perks si on envoie de l'argent? Je ne sais pas. Moi, j'envoie juste de l'argent s'il y a des perks. Toi, t'envoies juste de l'argent s'il y a des perks. Je sais pas, il pourrait se partir un Kickstarter, effectivement. On continue avec Blondie Bennett qui veut devenir Barbie. L'ancienne mannequin de taille 0 est une femme de 38 ans qui a subi plusieurs chirurgies esthétiques afin de se rapprocher de son modèle idéal, un objet inanimé. Ouais. Cependant, un dernier obstacle se dresse devant elle, son intelligence. En effet, le cerveau humain fonctionnel de Bennett, qui lui permet entre autres de faire des raisonnements mathématiques et de comprendre la poésie, sont un obstacle à son rêve de devenir une Barbie à part entière. Qu'à cela ne tienne, elle a décidé d'avoir recours à de l'hypnothérapie afin de devenir stupide comme son idole. Hey, mais... C'est comme dans Le Magicien d'Oz, là, je veux dire... Si elle demande ça, elle est assez conne, elle l'avait en dedans d'elle. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Excitée par les résultats, Bennett affirme qu'après seulement 20 sessions, elle commence à ne plus à être de plus en plus confuse et étourdie, ayant même de la difficulté à retrouver son chemin quand elle va visiter sa mère dans la maison où elle a été élevée. Ouais. Ça va bien. Aïe aïe! Ouais, c'est quand même stupéfiant. La femme dont les dépenses sont payées par des sugar daddies qui demandent des photos d'elle habillée en Barbie en échange affirme vouloir devenir une poupée sexuelle vivante, et le fait de ne pas avoir de cerveau fait partie de ce processus. De ce plan machiavélique. Hey, puis tu dis qu'elle a 38 ans? Ouais. Hey, sérieux, elle a l'air de passer 50. Ben oui, c'est dégueulasse, là. Très laide. Ouais, c'est l'horreur. Calvaire. Let's go, Bruno. Bon genre de femme. D'accord. Alors, Robert McKevitt, 27 ans, voulait une barre de chocolat Twix dans une machine distributrice. La machine refusant de lui donner sa Twix à 90 cents, l'employé d'entrepôt a pogné plus qu'un air avant de s'armer d'une grue et de se revenger, soulevant la machine et la remettant au sol violemment afin d'obtenir son plaisir chocolaté. McKevitt a depuis été congédié et ne recevra pas de chômage. Y a-tu eu cette Twix? Ouais, ça finit-tu bien? Non, l'histoire le dit pas, je pense que non. Ne manquez pas, Twix 2. Si vous voulez, d'ailleurs, si ça vous arrive ou si vous avez peur que ça vous arrive, il y a des sites internet qui expliquent comment récupérer une affaire jammée dans une machine distributrice sans danger.
Donc, ouais, il y a des Ça des doit trucs impliquer pour un ça. cintre puis pas être calme. Je n'ai pas, je suis pas allé les regarder là, mais Ok, je le sais que ça existe. Ça t'est jamais arrivé encore. Ben, je me suis jamais. Ça m'est déjà arrivé une fois, puis c'est correct. Tu peux acheter un deuxième item de la même affaire, souvent c'est ça ça. fait tomber les deux. tu sais. T'aimes mieux pas en parler. Ouais, exactement. Let's go next. Après que des policiers d'Austin aient procédé à une arrestation violente sur une femme n'ayant pas traversé au passage clouté, le chef de la police est allé expliquer le travail des policiers. Dans sa déclaration officielle, Art Acevedo affirme que s'il avait été le policier procédant à l'arrestation, elle aurait reçu en plus de tout ça une accusation pour avoir résisté à l'arrestation. Il ajoute qu'il est content que ce soit ce genre de choses qui passe pour controversé à Austin quand on pense que dans d'autres villes, des policiers agressent sexuellement des gens. Alors, son excuse de « comptez-vous chanceux qu'on vous viole pas » n'est pas très bien passée parmi la population. Il est depuis revenu sur ses propos, affirmant qu'il comprend comment ses affirmations ont pu être mal interprétées. Il ne s'est par contre toujours pas excusé pour la violence de l'arrestation. Donc, ça fait partie de sa description de tâche. Voilà. Et voilà. Excusera pas pour ça. On me demande de violenter les jeunes étrangères. Exactement. D'autres vont le faire, sinon. Puis tu sauras, elle aurait pu être violée si elle avait été dans une autre ville. dans une autre ville, il l'aurait peut-être même violé. Hein? Comptez-vous chanceux qu'on ne viole pas. Comptez-vous chanceux qu'à sacrament de corps. Let's go next. Oui, Michael Williams venait de terminer son repas au Applebee's local quand est venu le temps de payer. L'homme de Sumter, en Caroline du Sud, n'ayant qu'un billet de 1 trillion de dollars, n'a trouvé personne pour l'accepter. Les allégations de l'homme à l'effet qu'il était un trillionnaire n'ont pas impressionné la police, qui l'a arrêté pour un crime non relié au billet. En effet, l'homme de 53 ans était recherché concernant une cause d'outrage au tribunal. Ouais. Donc, tant qu'il y a une amende de moins qu'un trillion, il s'en fout. Ben ouais, exactement. Ben, c'est ça. Ouais, mais il y a personne qui veut y faire du change. Non, mais c'est ça le problème, effectivement. Ouais, je pense que la cour va être obligée d'y en faire. La cour va être obligée d'y faire du change, probablement. Eux autres, ils ont des ressources. C'est comme Monsieur Burns. Un trillion. Let's go next. Oui, Judy Cox et son fils de 18 ans magasinaient dans une boutique de vêtements de Salt Lake City, en Utah, quand ils se sont retrouvés devant une pile de t-shirts que la mère considérait comme indécents. Les t-shirts qui affichaient des mannequins féminins légèrement habillés dans des poses provocantes étaient très appropriés selon Cox, qui a décidé de prendre les choses en main de façon créative. Elle a en effet décidé d'acheter toute la pile de t-shirts afin d'épargner les prochains consommateurs son portefeuille plus léger de 567$. La femme sent que sa mission est accomplie. Espérons que ce genre de comportement va empêcher les compagnies de continuer à faire des affaires sexistes. C'est sûr. Il n'y en aura plus jamais d'autres. En tout cas, son message est passé partout sur le net et on est au courant à 70. Pauvre conne. Let's go next. Après qu'une femme ait appelé la police affirmant qu'elle était séquestrée et se faisait agresser sexuellement, une équipe de SWAT a été envoyée sur les lieux afin de déloger les suspects. La femme qui était blessée au visage a été transportée à l'hôpital alors que l'équipe d'élite faisait toujours son travail. Après 6 heures sans réponse dans l'appartement où la femme était supposément séquestrée, les policiers sont entrés, ne trouvant personne. Une enquête sera ouverte pour juste comprendre c'est quoi qui s'est passé là. Ouais, c'était glorieux ça aussi. Et puis la dernière, ça parle d'une de mes choses préférées au monde. La dernière parle d'une de mes choses préférées. Christopher William Lord a été condamné à 1 an de prison après avoir fait tatouer un autre homme dans le dos sans son consentement. L'homme de 23 ans a engagé un ami afin de dessiner un pénis de 16 pouces dans le dos de son ami. Ça, c'est voilà, dans un crime qui a été considéré comme dégueulasse. C'est quelle bonne blague. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait si vous remarquez d'ailleurs sur la photo, est-ce qu'il est encore à l'écran? Attends un petit peu, je la ramène. Sur la photo, on a censuré le gland. Ouais, parce que quand même. Parce que c'est un dessin de pénis tellement réaliste c'est qu'on ça. voulait dans pas un dos de gars. Dans un dos de gars caché par un molette. Si on veut ça, à la télé. Hey, le monde est cave en tabarnak. Merci, Bruno. Ça fait plaisir. J'avais pas remarqué que c'est pas mal. En tout cas, oui. Un beau bloc de 8 nouvelles. On souhaite à la Barbie de continuer à être de plus en plus conne. Oui. Et là-dessus, c'est la fin de notre émission. Merci, Bruno. Étienne. Hey, bonne fête, Giz. Ouais, bonne fête, Giz. Bonne fête, Giz, certain. Merci à Caroline qui nous a joué à la caméraman. Merci à Mathieu. Parce qu'on le veut. Merci à Sarah. Merci à Sarah. On se voit la prochaine fois. Et merci à Giz
Pour sa fête, bonne fête Giz. Bonne fête Giz. Allez pas trop loin parce qu'on écoute, ça existe pour vrai, je l'ai jamais écouté encore. C'est Saturday de Rebecca Black qui tranquillement pas vite fait le tour des jours de la semaine. Je veux dire, la trail est battue, là, on attend Sunday là. Et donc on est à 70% et on parle d'arcade au retour, un excellent long métrage. Sunday comme after work. It's all so hazy, got a little too crazy. You know I do it all again. Call everyone you know. Turn up the radio. Oh, oh. 'Cause this is our song. We can do no wrong. Are you ready? Are you ready to go? This Saturday we gon' party all night. One we will remember for the rest of our lives. This Saturday we gon' do it bigger than we ever have before. I don't want this Saturday to end. I don't want this Saturday to end. I don't want this Saturday to end. Hello? Hey, come over. Alright, I'll be right over. I just gotta find my pants. Rolling up, I'm on the scene. Want you here right next to me. Yeah, yeah, 'cause this is our night. Ain't got no deadlines. There's nowhere else I'd rather be. Call everyone you know. Turn up the radio. Oh, oh. 'Cause this is our song. We can do no wrong. Are you ready? Are you ready to go? This Saturday we gon' party all night. One we will remember for the rest of our lives. This Saturday we gon' do it bigger than we ever have before. I don't want this Saturday to end. I don't want this Saturday to end. I don't want this Saturday to end. Yesterday was Friday, today is Saturday. We gonna live like there's no tomorrow. Wouldn't have it any other way. Yesterday was Friday, today is Saturday. We gonna live like there's no tomorrow. Wouldn't have it any other way. This Saturday, I don't want this Saturday to I don't want this Saturday to I don't want this Saturday to we gon' party all night. I don't want this Saturday to we gon' party all night. I don't want this Saturday to end. Rebecca Black, fast lane, switch your lane. I'm sitting in the front because I'm sitting in the back. All right, that's Come on, enough. man, it's Come on, let's Saturday. go, Junior. Come on, man. Oh yeah, je suis très content d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un excellent long métrage qui fait partie des tranches de choses de la vie qui sont indispensables à voir, à savourer ensemble. Asti que je suis content parce qu'on écoute Arcade. Ce long métrage-là fait partie des classiques de mon existence. C'est une œuvre qui manifeste un doutisme auquel on doit au moins un peu les visionnements du lundi. Arcade, on va le commencer, il va y avoir des belles séquences en background.
C'est de toute beauté, il y a des décors là-dedans. Là. Arcade, on a déjà projeté ce film en 2000X, c'est-à-dire la même année que Megaman a été créé par le Dr. Light. Aussi, en fouillant dans mes notes du passé, question de me sauver la rédaction d'une page et demie, fus-je extrêmement surpris de constater que je n'avais jamais écrit aucun texte sur Arcade. Aucun. Arcade. Ce film pour le moins conséquent. Arcade. Un de mes films préférés. En fait, c'est un des films préférés d'un de mes bénévoles préférés. Salut Milan. Aucun texte sur Arcade. Pourtant, aussi vrai qu'une partie de moi se réveille avant moi depuis plus de 20 ans, j'affirme à propos de ce film qu'il détient le potentiel d'inspiration pouvant alimenter la production et rédaction d'une Bible. De ma Bible. De la Bible de Arcade. De ma Bible faite pour Arcade. Et elle serait grosse, ma Bible pour Arcade. En fait, cette Bible ne serait jamais terminée, tellement la somme d'informations que stimule l'exposition d'un être humain moderne moyen à ce long métrage, en l'occurrence moi, est considérable. Ah! Arcade! Quel long métrage unique! Quelle œuvre méritant de jouer ici et de se voir réserver le traitement usuel qu'on offre tous les lundis à ce genre de création. Arcade, quelque part entre solide concept et métaphore floue. Arcade, mon Sherpa dans la nuit sans sens. Arcade, si je suis un attouchement louche, tu es mon manque de remords. Sans toi, ça n'existe pas. Arcade, t'es pour moi une source d'inspiration suffisante à me faire écrire jusqu'à ce que ma prose devienne tangible. Ah, Arcade, si tu es requin, je serai ton rémora. Mieux encore, deviens femme, que je te prenne dans mes bras. Ah, Arcade. A pour Arcade. R pour redire. C pour calissement. A pour Arcade. D pour D. Et E pour encore Arcade. Quelqu'un ici a vu Arcade? Ouais! On lève les bras là-bas, oui. Pourtant, ça jouait à Télé-Québec 3 soirs semaine il y a 15-20 ans. Dans Arcade, il y avait Barracuda, Lolotte, mon oncle Darius, Conrad la blessure, puis une femme qui était un adolescent qui avait un cheval dedans lequel il mangeait des Pop-Tarts en lisant des Tintins. Puis tout le monde là-dedans vivait dans un green screen. Tu sais, là, Arcade. Ouais. C'est de la fiction, c'est sûr, parce que personne lit des Tintins. Arcade, entre toi et le Rapidotron, quoi choisir? Ben, c'est évident que je prends le Rapidotron, parce que n'importe qui prend quoi que ce soit d'autre dans le Rapidotron, quand on lui offre un choix, est quelqu'un de passablement cave. Quand il peut choisir le Rapidotron, parce que le Rapidotron, c'est le top de tout. Tu peux aller partout comme tu veux. Sauf peut-être Arcade. En fait, je prendrais le Rapidotron, puis ensuite, je l'utiliserais pour aller sur la Lune, graver un Arcade géant que tout le monde pourrait lire depuis la Terre. Arcade. En fait, j'avais aucun texte sur Arcade. Quelle surprise, j'en reviens pas. On l'a projeté à Rocket en 2006, ça fait déjà des années. Puis il n'y a aucun texte sur Arcade. Je me sens comme celui qui a une bonne raison de... Non, attends un peu. Je me sens comme celui qui a une bonne raison de l'autre important qui croit possible de se faire la guerre sans imbécile. Ouais, c'est ça. Je me sens comme celui qui pense que c'est possible de faire la guerre sans imbécile. Comme si les Founding Fathers avaient pas trouvé de papier pour écrire la déclaration. Comme le grand gazou, sans Fred ni caillou. En plus, ce film m'affecte d'une manière unique, classé -5 en 96, parce que oui, déjà en 96, on classait les films en utilisant notre note de -10 à 10. On l'a classé -5 en 96 et à chaque réécoute, il descend. Je suis entre -7 et -8 maintenant, c'est sûr et certain, c'est un film épique. Donc devant vous, je vous lis présentement, ou à partir de 2 points maintenant, le premier texte et la première... En fait, je lance ce texte écrit trop tard sur un film qui aurait mérité une réelle métaphore de tape dans le dos. Donc, Arcade, de 1993 d'Albert Pioun, qu'on connaît sous le nom du Ed Wood des 90s, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pour vrai, est un long métrage qui passe superbement bien et qui contient les phrases « Tu peux dire adieu à ta réalité »
Tu avais tout prévu sauf ma deuxième vie et Sarah, je suis ta mère, qui est une de mes préférées. Et plusieurs dérivés de, bien sûr, à l'époque, on avait les tubular, kawabunga, radical et autres expressions au relent de fluo de traduction française poche. On va commencer ça ici à douteux.tv, Arcade de 1993 d'Albert Pioun, le Ed Wood des 90s. Merci, Giz. Merci.